Salut, je suis Monica. J'ai toujours admiré mes parents. Maman travaillait comme hôtesse de l'air et elle ressemblait à une reine dans son uniforme. Et papa était pilote. Chaque fois que je voyais un avion énorme dans le ciel, je me disais « Waouh, mon père c'est Superman en fait !» J'ai rêvé qu'en grandissant, je suivrais les traces de mes parents et que je volerais aussi. Ils étaient très fiers de moi et ils me soutenaient énormément. Et puis, mes parents m'ont offert un bon pour un saut en parachute pour mon anniversaire. Ce sera ta première fois dans le ciel. Alors on t'a choisi un très bon instructeur. J'avais l'impression d'avoir gagné 1 million de dollars. Ce soir-là, une autre surprise m'attendait. Mes potes m'ont organisé une soirée d'anniversaire dans un parc d'attractions. On est allé dans le Palais des Glaces, on a mangé des pommes d'amour et on a testé la nouvelle attraction, la roue la plus haute de l'État. Elle était tellement énorme qu'on avait l'impression d'atteindre les nuages. On s'est assis dans une nacelle et je me suis préparée à profiter de la vue magnifique. Mais plus on était haut, plus mon cœur battait fort. Et puis, j'ai vraiment commencé à paniquer. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à trembler. Mes amis s'amusaient et prenaient des photos sympas alors que moi, j'avais juste trop peur d'ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Quand on est enfin descendu et qu'on est sorti de la cabine, j'étais presque prête à embrasser le sol. Mes amis ont rigolé et ils ont dit que j'étais une peureuse. Ça m'a tellement énervée. J'étais censée faire un saut en parachute le lendemain matin. Je me suis dit que j'allais annuler parce que l'idée même d'aller aussi haut m'a fait transpirer. Mais je ne voulais pas décevoir mes parents. Donc j'ai décidé que je ne laisserais pas mes peurs écraser mon rêve. Et je suis allée à l'aérodrome. Mais dès que j'ai vu les avions, mes jambes ont cédé. J'ai compris que j'avais terriblement peur des hauteurs. C'était vraiment pas une bonne nouvelle pour moi. Je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai décidé de m'enfuir. Mais c'est là que je suis tombée sur un gars portant un badge d'instructeur. Il s'appelait Shane. Monica, tu vas où? Viens, viens, je dois te briefer. Mais je me suis figée comme une statue. Et je n'ai pas pu faire un pas. Shane a levé les yeux au ciel. Encore une lâche. J'en ai tellement marre des gens comme toi qui réservent des sauts pour frimer et tout ça pour avoir peur après. Je suis pas une babysitter. T'as entendu ça? Quel manque de professionnalisme! J'ai rétorqué que je m'assierais pas à côté de lui dans un bus. Alors laisse tomber faire un saut en parachute avec lui. Sur ces mots, je me suis retournée et je suis rentrée chez moi. Mes parents m'ont bombardée de questions. Maman m'avait même fait un gâteau en forme de nuage. Je voulais pas les contrarier donc... J'ai menti et j'ai dit que c'était incroyable. Après ça, je me suis enfermée dans ma chambre. Je me sentais tellement mal. Je devais vraiment renoncer à mon rêve de voler à cause de ma phobie? J'étais allongée sur le lit de mauvaise humeur et j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Puis je suis tombée sur une vidéo de filles faisant des tours acrobatiques. Waouh, ça avait l'air très impressionnant! Après avoir regardé les commentaires, j'ai découvert que ça s'appelait le pole dance. J'étais un peu jalouse des danseuses parce qu'on aurait dit qu'elles flottaient dans les airs. Peut-être que je pourrais en faire aussi? Peut-être même que ça pourrait m'aider à me débarrasser de mon vertige. Je n'étais pas aussi mince que les filles de la vidéo. Et puis alors? Les filles dans les autres vidéos de la chaîne avaient des corps très différents. J'ai trouvé un studio de pole dance pas loin de chez moi. Et j'y suis allée le lendemain. Mais j'ai décidé de ne rien dire à mes parents pour l'instant. Un type sympa appelé Patrick m'a rencontré à l'entrée. Il a dit qu'il travaillait parfois dans le studio et qu'il couvrait pour l'administrateur. Alors, tu cherches un cours de perte de poids ou quelque chose comme ça? Quoi? Non! Je veux m'inscrire à un cours de pole dance. Oh, je suis désolée, c'était impoli de ma part. Tu peux rejoindre le nouveau groupe. Ils ont besoin d'une personne de plus, justement. Il m'a conduit à la salle de danse et il m'a dit dans un murmure d'ignorer tout ce que sa sœur Britney dirait. Quoi? C'est qui Britney? Et puis, une fille magnifique est descendue et m'a regardée de haut en bas. C'est moi. T'es sûre d'être au bon endroit, patate? Je ne suis pas sûre que la barre tienne sous ton poids. Oh, donc elle pensait qu'elle était meilleure que moi juste parce que je correspondais pas à l'idée qu'elle se faisait de la beauté? Pff, typique. Ouais. Je suis une fille de Dieu qui veut danser. On peut sauter la partie où tu fais des blagues stupides et passer à la pratique. Patrick a rigolé et il m'a donné un high five. Britney n'était pas bien contente. Elle était sur le point de dire quelque chose, mais à ce moment-là, le prof est arrivé. Ah, je ne vais pas mentir, cette première journée était compliquée. Je me sentais plus comme un poulet grillé plutôt qu'une danseuse gracieuse. Britney était terriblement agaçante. En plus de se prendre pour une diva, elle pensait qu'elle était très intelligente. Monica, tu ne trouves pas que tu n'as pas ta place ici? Non, toi par contre... Mais j'ai vite compris comment ça marchait. Patrick m'a encouragée, on est devenus de bons amis. Tu t'en sors très bien. Fais pas attention ma sœur, elle est comme ça avec tout le monde. Y compris moi. Il a dit qu'un été, il était dans la ferme de leur grand-père quand Patrick est tombé accidentellement par le trou des toilettes. Britney avait pris une photo et maintenant elle l'utilise souvent pour le faire chanter. J'avais pitié de lui, mais je pouvais pas m'empêcher de rigoler. Je suis désolée. Mais c'est très drôle. J'ai un secret aussi. J'ai vraiment le vertige. Mais quand je suis sur la barre, j'ai l'impression de pouvoir voler. J'ai continué à m'améliorer. Et j'étais vite aussi forte que Britney. Pour être honnête, j'étais même plus forte.
Et puis un jour, notre prof nous a dit qu'un grand concours de danse allait bientôt avoir lieu à San Diego. C'était une super chance de devenir célèbre et de gagner des prix. J'espérais que si je gagnais, je pourrais tout raconter à mes parents et qu'ils seraient fiers de moi. J'avais préparé une danse et un costume superbe. Donc je me suis tout de suite inscrite. Britney avait terriblement peur de la concurrence, donc elle n'était pas vraiment contente. J'ai dit à mes parents que j'allais à San Diego pour un cours d'hôtesse de l'air. Et ils m'ont laissé partir sans me poser d'autres questions. Il n'y avait qu'un problème. On était censé aller à la compétition en avion. J'étais complètement terrifiée. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? Abandonner mon rêve? J'ai décidé de demander conseil à la seule personne qui connaissait mon secret. Oh, je suis désolée que tu ne puisses pas y aller. Mais c'est important de savoir perdre avec dignité aussi. Tu crois que je devrais abandonner sans même essayer? Ouais, bien sûr. C'est pas mon genre, ça. Au final, j'ai décidé d'aller à la compétition en bus. Patrick s'est retourné pensif et il est parti sans rien dire. Pourquoi il était comme ça? Mais bientôt, il est revenu avec des clés de voiture. Tu n'auras pas besoin d'un bus. J'ai une voiture et comme ça, je peux te tenir compagnie sur le chemin. Je veux voir le visage de Britney quand elle perdra contre toi. Waouh! Patrick était trop sympa. Je n'ai pas pu m'empêcher de le serrer dans mes bras. Merci! T'es le meilleur ami de l'univers. J'ai mis ma valise avec le costume dans sa voiture. Et on est parti pour San Diego. On a chanté plein de chansons et on s'est raconté plein d'histoires drôles en chemin. J'ai adoré notre petit road trip. Mais j'étais un peu stressée de ne pas arriver à temps pour le début de la compétition. Les autres participants étaient déjà arrivés à San Diego, il y a quelques heures. Bientôt, on a eu faim et on a décidé de manger dans un café au bord de la route. Chaque minute compte. Faut qu'on aille vite. Pendant que Patrick nous commandait à manger, je l'attendais à une table. Puis j'ai vu un visage familier dans la foule. Et ce visage familier m'a vu aussi. C'était Shane, cet instructeur arrogant. Quelle réunion! Qu'est-ce que tu fais ici? Les petites souris lâches ne devraient-elles pas se cacher dans leur terrier? Je vais à un concours de pole dance à San Diego. Donne-moi ton adresse. Je t'enverrai un livre sur les bonnes manières. Les gars qui étaient avec Shane ont rigolé et il est devenu tout rouge comme une tomate. Prends ça, je savais me défendre moi. Puis je suis allée aux toilettes pour me laver les mains, vu que Patrick était toujours dans la file d'attente. Mais quand j'avais fini, j'ai compris que je ne pouvais pas sortir. Quelqu'un m'avait enfermée. Hé! Non mais quoi? Laissez-moi sortir! Comme par hasard, j'avais laissé mon téléphone dans la voiture, donc j'ai commencé à crier et frapper à la porte. Mais le café était trop bruyant à cause de la musique et personne ne m'a entendu. Oh non! Puis j'ai vu une petite fenêtre qui menait à l'extérieur. Oh! J'avais peur de rester coincée dedans, mais j'avais encore plus peur d'être en retard pour la compétition. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis sortie du piège. Trop cool! Quand je suis revenue dans le café, j'ai commencé à chercher Shane, parce que j'étais sûre que c'était lui qui m'avait enfermée. Mais il était introuvable. Je lui souhaite de prier fort pour que je ne le croise plus jamais. Patrick, monte dans la voiture. On a déjà perdu beaucoup de temps. Mais je n'ai pas encore fini mes frites. Pas de problème. J'ai attrapé la nourriture de Patrick et j'ai tout avalé. Fini, c'est parti. On a continué. J'étais de plus en plus stressée et je ne voulais pas rater l'occasion de ma vie parce qu'un gars vindicatif m'avait enfermée dans la salle de bain. Au bout d'un moment, je me suis endormie. J'ai rêvé de nuages moelleux. Mais mes parents sont apparus dans le rêve. Ils m'ont regardée avec déception et ils m'ont dit que j'étais une honte à cause de ma phobie stupide. J'ai frissonné et je me suis réveillée. Sauf que j'ai eu l'impression que j'étais dans un cauchemar éveillé. La voiture était garée sur le bord de la route et Patrick faisait quelque chose sous le capot. Il a dit que c'était la fin de notre aventure. Sa voiture était en panne. Je suis vraiment désolée, Monica. J'ai dit que j'irais à la compétition même si je devais y aller à pied. Patrick n'aimait pas ça, mais il a quand même décidé de ne pas me laisser seule. On a pris ma valise et on a commencé à marcher sur la route. Malheureusement, on n'avait vraiment pas de chance. Patrick a trébuché et est tombé. Mon pauvre ami. Ça va? Tu peux marcher ou pas? Patrick s'est courageusement levé, mais on devait marcher beaucoup plus lentement puisqu'il boitait maintenant. Après un peu de temps, on a eu enfin de la chance. Il y avait un arrêt de bus devant nous et le bus pour San Diego était arrêté devant. Trop cool! Je me suis assise à côté d'une vieille dame et Patrick s'est assis devant. J'étais stressée et je regardais ma montre. Il ne restait qu'une heure avant la compétition. Quelques minutes plus tard, Patrick s'est levé de son siège et il a demandé au chauffeur de s'arrêter parce qu'il se sentait malade. Après ça, il a sauté dans la rue, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que j'étais aussi malchanceuse? J'ai sorti une barre de chocolat de ma poche pour me remonter le moral. Mais ensuite, j'ai remarqué que la vieille dame à côté de moi la regardait avec envie. Vous avez faim? Je dois contrôler mon taux de sucre à cause de ma maladie. Parfois, j'ai besoin de manger quelque chose de sucré. Mais je n'ai rien emporté avec moi pour la route. Je lui ai donné ma barre chocolatée, vu que je n'avais plus faim de toute façon. Oh, merci. Tu es si gentille. Ce n'est rien, vraiment. Je suis sortie et j'ai dit à Patrick de se dépêcher. Pour être honnête, je commençais à perdre patience, donc je lui ai crié dessus. Sois pas aussi égoïste. Je suis là pour t'aider. C'est pas de ma faute si les choses se sont pas déroulées comme prévu. Tu devrais peut-être abandonner. Regarde tous les signes. Ces mots m'ont fait très mal. On s'est disputé et on ne s'est plus parlé pour le reste de la route. Mais j'avais l'impression que Patrick avait raison. Bientôt, on est arrivé au studio où se tenait le concours.
Il restait 10 minutes avant ma performance. La vieille dame à côté de moi se préparait également à descendre à l'arrêt de bus. Elle a passé beaucoup de temps à se lever de son siège. Je pouvais pas aller à la sortie à cause d'elle, mais au lieu de m'énerver, je l'ai aidée. Merci chérie, mes articulations grinçantes font de ma vie un enfer. Je lui ai donné ses bagages, j'ai pris ma valise et je suis descendue du bus. Je ne voyais plus du tout Patrick. Il devait encore être énervé contre moi, et il n'a pas dû m'attendre. J'ai croisé Britney dans le foyer. Quand elle m'a vue, elle a grimacé comme si elle avait mangé un yaourt passé. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venue parce que tu me manquais. Qu'est-ce que tu crois? Dégage, je suis en retard. Je suis arrivée dans le vestiaire 5 minutes avant d'aller sur scène. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me changer. Oh non! J'ai ouvert la valise et j'ai vu des dentiers et des vêtements bizarres à l'intérieur. Oh non! On avait dû se tromper de valise avec la vieille dame. C'était fini. Je n'avais rien à mettre. Puis j'ai entendu quelqu'un se disputer dans le couloir. Et j'ai regardé discrètement. Britney grondait Patrick. T'étais censé empêcher Monica de venir au concours. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je l'ai enfermée dans les toilettes, j'ai bricolé ma propre voiture et j'ai même fait semblant de boiter. Elle a refusé d'abandonner. Patrick s'était porté volontaire pour venir avec moi juste pour me retarder. J'ai froncé les sourcils. Et je lui ai dit que je pensais qu'il était mon ami. Patrick m'a dit que sa sœur l'a menacé de montrer cette photo honteuse à tout le monde s'il ne l'aidait pas. Mais je ne voulais pas écouter ses excuses. J'étais juste contente de savoir qu'il n'allait plus pouvoir me mentir. Ils ont continué à se disputer. Et j'ai erré dans le couloir toute triste. C'est là que mes parents m'ont appelée. Monica, pourquoi tu nous as pas dit que tu allais à un concours de danse? Tu pensais vraiment qu'on te soutiendrait pas? J'étais surprise et je lui ai demandé comment elle avait su. Apparemment, Shane était le fils de leur ami. Il leur a dit que je m'étais enfuie de l'aérodrome et qu'il m'avait vue dans un restaurant en route pour une compétition. J'étais tellement énervée contre lui que j'ai failli grogner. Mais mes parents m'ont dit que je devais pas avoir honte de ma phobie et qu'ils étaient fiers de moi dans tous les cas. Et qu'ils me soutiendraient toujours. Au final, j'étais un peu reconnaissante envers Shane parce que j'ai eu un cœur à cœur avec mes parents grâce à lui. Maintenant, monte sur scène, bébé, et donne le meilleur de toi-même. J'adorerais, maman, mais j'ai perdu mon costume. À ce moment-là, j'ai vu la vieille dame du bus et j'ai dit à ma mère que je les rappellerais plus tard. Oh, ma chère fille, il semblerait que nous avons mélangé nos bagages. La chance me souriait. On a échangé nos valises et elle m'a dit qu'elle était en retard et est partie. J'ai regardé ma montre et j'ai réalisé que j'étais en retard aussi. Mais j'ai décidé de ne pas pleurer. Ça avait été une grande aventure et je pourrais réessayer l'année prochaine. Mais c'est là que j'ai entendu que le concours n'avait pas encore commencé parce que Madame Moore, membre du jury et célèbre danseuse, était arrivée en retard. Trop cool! J'avais donc quelques minutes pour me changer. J'ai mis mon costume et j'ai couru sur scène. J'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu cette vieille dame parmi le jury. Apparemment, elle était la célèbre Madame Moore que tout le monde attendait. J'ai dansé, j'ai éclipsé tout le monde. Tu sais ce qui était le plus drôle? Britney et Patrick se sont tellement emportés en se disputant qu'elle était en retard pour le début de la compétition. Puis elle a posté cette photo de son frère pour se venger de lui. Ils ont tous les deux eu ce qu'ils méritaient. Et j'ai réalisé que j'avais eu raison de continuer à suivre mon rêve malgré les obstacles en cours de route. Maintenant, je sais que je peux faire tout ce que je veux. Tu penses que je devrais essayer de faire un saut en parachute après tout? Surtout depuis que Shane s'est excusé d'avoir été impoli. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de ne jamais arrêter de rêver.